suite notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit et avec aujourd'hui Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour. On va commencer avec un point sur le CAC 40. Que retenir ? Alors, on a un CAC 40 qui est passé en vitesse ralentie depuis une semaine, à peu près une semaine, 10 jours. La tendance qu'on appelle court terme, c'est-à-dire qu'on peut détecter sur un graphique en base quotidienne et qui peut durer quelques semaines, est toujours haussière. On a un point de support particulièrement important aux alentours de 5300 et potentiellement un support intermédiaire qu'on ne peut pas exclure de rejoindre à 5445 points. Cela dit, est-ce qu'on va aller à 5445 points ou pas ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à aujourd'hui. C'est une possibilité à laquelle il faut être prêt, il ne faut pas s'inquiéter si on y va. Cela dit, on a quand même un ensemble d'éléments qui sont favorables et qui demeurent toujours sur ce graphique, à savoir une série de sommets qui sont de plus en plus hauts, de creux qui sont de plus en plus hauts, des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse et encore bien d'autres choses que je vous passe. Donc, une perspective qui est toujours favorable pour les semaines qui viennent sur le CAC 40. On s'intéresse à Sodexo aujourd'hui avec vous. Oui, absolument. Alors, l'indice est lent parce qu'il y a une grande diversité de comportements dans cet indice, ce que l'on appelle une grande rotation sectorielle. Ce que l'on a pu constater, c'est qu'au cours des dernières semaines, ce sont les valeurs qui étaient très en retard qui ont souvent pris le devant de la scène. Alors, dans ce cadre que l'on anticipe plutôt stable de rotation sectorielle, eh bien, c'est pas les valeurs qui ont eu les meilleures performances en 2020 qu'il faut immédiatement favoriser. Sodexo, que vous voyez ici sur un graphique de 5 ans d'historique, vous voyez qu'elle est loin de ses sommets de 2017, qui est le plus haut que vous voyez sur le graphique, et elle est plutôt encore proche des plus bas de 2020. Néanmoins, dans le cadre de cette faiblesse structurelle que l'on a eue au cours des 2 dernières années, vous avez une petite ligne grise sur le graphique qui représente la zone de résistance importante que l'on a su franchir récemment, une zone de résistance de moyen terme. C'était un plus bas en 2018, ça a été une zone de plus haut à quelques reprises en 2020 et on franchit tous ces seuils. Donc on a un progrès de moyen terme et on a dégagé un potentiel pour quelques mois qui est intéressant avec une première résistance de moyen terme à 93,40. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le court terme avant tout, mais c'est bien de savoir que la tendance de moyen terme est en notre faveur pour le court terme. À court terme, ce que l'on retient donc, c'est ce signal qui est le même que celui de moyen terme, mais ce signal, vous voyez, à court terme, il est intéressant parce qu'il a été accompagné de ce que l'on appelle un gap haussier. Ça veut dire qu'il y a un événement qui a fait changer d'avis de façon forte l'ensemble des investisseurs sur le titre. C'était il y a une dizaine de jours. Donc, ce gap, il nous fournit un support qui est intéressant parce que tant que ce gap reste ouvert, on est dans une impulsion haussière. Et par ailleurs, on peut aussi calculer un objectif haussier. Il est représenté par les flèches bleues que vous avez sur le graphique. Cet objectif, c'est de reporter la hausse du mois de novembre à partir du point bas du mois de décembre, ce qui nous donnerait 88,28. Donc, c'est le potentiel de hausse que l'on a identifié pour Sodexo pour les semaines qui viennent. Disons d'ici mi-février à peu près pour donner une date qui, je l'espère, ne m'engagera pas, mais c'est quand même un ordre de grandeur pour vous. Voilà, donc un objectif aussi à 88,28, un seuil qu'on appelle un seuil d'invalidation sous 73,70 en lui donnant une petite tolérance intraday. C'est ce qui nous a plu sur ce titre. Et enfin, quels sont les scénarios de produits de bourse avec Unicredit ? Alors, le scénario principal que nous avons, donc, c'est un scénario haussier. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, voyons tout de suite, vous allez choisir dans ce cas-là un turbo put. Nous, celui que nous avons trouvé, c'est un turbo illimité best put avec un Nemo de 71,55 T. Ça, c'est si vous pensez que
ça va baisser. Moi, je pense donc plutôt que ça va monter. C'est pour ça que le scénario principal, il s'appuie sur un turbo illimité best call de Mnemo H097T avec une échéance ouverte. C'est un turbo illimité. Une barrière désactivante à 70,05 et des petits points. Rappelez-vous que c'est un turbo best, donc cette barrière, elle est revue tous les jours. C'est aussi ce que l'on appelle un seuil de financement. Voilà, ce sont des produits qui sont risqués. L'AMF les classifie en risque 7 du fait de leur effet de levier très important. Voilà pour cette sélection d'aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie. À suivre dans un instant un rapide point sur le CAC 40. À tout de suite.